En ce matin du 4e jour, nous nous enfonçons au cœur de Séphar. Des formations rocheuses en forme d'imposantes murailles et des monolithes spectaculaires, véritables minarets s'élançant vers le ciel, sculptés par l'érosion, font partie des décors somptueux offerts aux visiteurs. Nous sillonnons ce labyrinthe qui évoque les ruines d'une ville antique, d'où le nom de cité perdue. Nous avons l'impression d'être dans une cité composée de milliers de maisons fossilisées. La réalité est tout simplement des milliers de grottes et de formations rocheuses façonnées par l'érosion. Les habitants préhistoriques y l'ont établi comme gîte. Nous contemplons le paysage extraordinaire avec émotion et toutes ces peintures qui abondent partout, travaux d'artistes et qui représentent des scènes de la vie quotidienne de l'époque révolue. C'est des scènes de chasse, de guerre, de mariage, etc. de ces peuples préhistoriques. Nous sommes étonnés par la conservation de tous ces tableaux colorés en noir, blanc et rouge qui ont résisté aux éléments naturels à travers des millénaires. Malheureusement, nous avons constaté la détérioration de certaines peintures par les éléments de la nature ou par des actions de malfaiteurs. Nous sommes absorbés par tout ce qui nous entoure. Le temps s'écoule rapidement, 3 heures ont été insuffisantes pour tout explorer. Parmi toutes ces peintures, le plus célèbre et énigmatique représente une scène de divinité où des individus implorent leur grand Dieu. Nous continuons notre visite. D'autres peintures, d'autres formations rocheuses nous interpellent pour prendre des photos souvenirs. Tout est grandiose, paysage et peinture. Avant de regagner le camp, nous passons par la 4e guelta que nous avons rencontrée, creusée par les eaux au fond de l'Oued. Cette guelta est accessible. On voit bien ici une petite marmite de géant. En après-midi, nous quittons Séphar avec beaucoup de nostalgie et prenons le chemin du retour par un autre que celui de l'aller. Nous découvrons encore et encore d'autres peintures. Après 2 heures de marche, nous campons aux environs de Tamarit pour passer la nuit. Le paysage sensationnel n'a rien à envier à tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Nous allons passer la nuit en ce lieu magique pour reprendre notre chemin demain. L'observation du ciel nous fascine. Éclairé par son infinité d'étoiles et sa pleine lune, ceci nous montre l'immensité de l'univers.